janvier, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous. Ça y est, on se retrouve pour ce premier mois de l'année 2022, ce mois de janvier. Même si vous regardez sûrement cette guidance fin décembre, je tenais à vous souhaiter une très très bonne année 2022. J'espère que tous vos rêves et vos désirs pourront se réaliser. N'hésitez pas à consulter, de regarder dans les playlists. Votre signe est sorti dans l'année 2022. J'ai fait toute l'année, mois par mois. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder ça. Et puis aussi, n'hésitez pas comme d'habitude à consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça donne des compléments d'informations, c'est important. Et puis, n'hésitez pas aussi à venir me rejoindre sur ma deuxième chaîne YouTube. Je vous mets le lien en barre d'informations. C'est parti, on démarre cette année 2022 avec ce mois de janvier. Alors ici, vous avez votre énergie générale. Ici, vous avez les aspects positifs qui vous accompagnent, les peurs et les blocages. Ici, on a l'événement important du mois, les couples et les célibataires, le professionnel et puis le conseil qui vous est donné. Ok. Ok. C'est bien stable. C'est bien stable. Allez, on commence. L'énergie générale, vous avez la 7 de Pentacle. Alors, la 7 de Pentacle, c'est vraiment un symbole, si on devait en voir un symbole, c'est vraiment le symbole de l'investissement. C'est-à-dire qu'on investit dans quelque chose, alors ça peut être une relation, ça peut être un travail, ça peut être un investissement personnel, dans un développement personnel, dans un propre intérêt, dans notre propre intérêt, ça peut être dans une relation amicale, familiale, peu importe finalement, on va s'investir de manière très stable et à long terme. Et on est en train de planter les graines de notre avenir, de la réussite de ce projet-là. Et on est en train de regarder un petit peu comment ça va fleurir. On va s'en occuper, on va être patient, on va être... qu'il vente, qu'il neige, qu'il fasse beau, on va être là pour ce projet, pour cette relation et pour pouvoir faire en sorte que ça va grandir et que ça va même fructifier et tenir sur le long terme. C'est-à-dire qu'on va beaucoup travailler, on va beaucoup mettre d'efforts, on va beaucoup mettre d'énergie là-dedans, mais on sait que ça va nous garantir un résultat très riche et concret à la fin, sauf que on est à la moitié de ce chemin-là. Moi, je dirais qu'en énergie générale, vous allez planter ces graines de manière assez importante, c'est-à-dire que vous allez vous investir concrètement dans quelque chose, mais le résultat se verra peut-être dans quelques semaines, dans quelques mois. Avec ça, dans l'aspect positif, vous avez le 10 de bâton. Alors vous, ce qui vous accompagne, c'est la fin d'une période hyper difficile que vous venez d'endurer. Pour certains, on est sur 10 ans, pour d'autres, on est sur une année qui a été extrêmement difficile. Vous lâchez un énorme fardeau, un poids que vous portiez sur vos épaules. Vous lâchez peut-être une situation qui n'était plus tolérable pour vous. Vous avez su, vous allez vous remettre en question, vous allez gérer votre stress d'une très belle manière et vous allez poser vos limites personnelles. Peut-être que c'est quelque chose que vous n'arriviez pas à faire. Peut-être que c'était quelque chose qui était difficile pour vous. En tout cas, vous allez vous alléger des contraintes, des obligations. Vous allez vous sentir beaucoup plus léger. Pour moi, vous avez de nouveau une vision claire de votre avenir, en tout cas à court terme pour l'instant. Les choses s'éclaircissent et s'allègent. Les blocages et les peurs, vous avez l'as de coupe. Alors, dans les blocages et les peurs, je dirais que ici, on s'allège d'un poids, d'un fardeau, de responsabilité. Par contre, il y a des difficultés qui persistent, en tout cas sur ce mois de janvier, au niveau des émotions. Ça veut dire, je pense qu'il y a deux façons de le lire. Soit, premièrement, vous avez de la difficulté à ouvrir la porte de votre cœur et donc vous avez un blocage à vous rapprocher de vos envies, de vos désirs, de vos émotions. Soit vous avez un blocage
enfin, et vous avez un blocage à vous engager émotionnellement, du coup, vu que vous bloquez. Soit, à l'inverse, au contraire, vous vous laissez submerger par vos émotions et donc vous avez du mal à les canaliser et vous pouvez même souvent vous sentir seul, abandonné. Il y a clairement dans tous les cas un manque de bienveillance envers vous-même. Mais soit vous avez tellement d'émotions que vous avez du mal à les canaliser et tout sort, soit à l'inverse, vous avez du mal à ouvrir la porte de votre cœur et du coup tout est bloqué. Mais peu importe finalement dans lequel vous vous retrouvez, ici il y a un manque de bienveillance envers vous-même, il y a un manque d'ouverture envers vos propres émotions, vos propres ressentis. Donc ça va être intéressant de travailler là-dessus sur le mois de janvier pour aller ouvrir tout ça. L'événement important, le roi de Pentacle, pour moi, il y a l'accomplissement d'un projet hyper important pour vous. Alors, là, on a vu qu'on était en train d'investir pour ce projet-là. L'événement important, c'est l'accomplissement d'un projet. Je ne pense pas que ce soit le même. Je ne pense pas que ce soit le même parce que là, on nous demande quand même des efforts, de la patience. Pour moi, c'est autre chose. Pour moi, c'est l'accomplissement d'un projet qui est là depuis plusieurs années. Alors là, on peut être sur le matériel, sur le financier, sur le professionnel, on peut être dans une relation. Ça peut être aussi intérieurement. Peut-être qu'on a trouvé la clé, entre guillemets, de savoir comment on fonctionne, de savoir quelles sont nos valeurs de vie et peut-être que vous allez devenir stable intérieurement, peut-être que vous allez vous mettre, peut-être que vous allez comprendre comment vous mettre vous-même en sécurité. Alors bon, moi dans mes ressentis, j'ai plutôt l'impression qu'on parle d'un projet ici, d'accord? Mais voilà, ça reste une guidance générale, donc peut-être que le projet ne parlera pas à tout le monde. Pour moi, c'est un projet qui s'accomplit, d'accord? Vous atteignez pour moi un sommet de réussite, vous atteignez un objectif de vie grâce à un travail hyper acharné de plusieurs mois, de plusieurs années. Pour moi, ce que vous touchez au mois de janvier va se transformer en or. Vous allez maintenant pouvoir profiter pleinement de cette réussite. Vous allez pouvoir peut-être dégager votre esprit un peu de soucis matériels, de soucis financiers, de soucis professionnels et vous allez, je pense, vous accorder ce répit que vous aviez tant mérité. Pour moi, c'est plutôt matériel, professionnel, financier, mais comme je le disais, je n'exclus pas le reste. Mais pour moi, il y a l'accomplissement d'un projet important ici, d'un projet qui vient plutôt du passé. Mais ça a l'air assez important pour vous ce mois-ci. Avec ça, pour les couples, vous avez la 6 de coupe. La 6 de coupe pour les couples. Alors déjà, on peut penser à des retrouvailles, mais à des retrouvailles un peu nostalgiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens ici qui se sont peut-être perdus de vue, qui se sont peut-être perdus tout court, qui se sont pas vus depuis longtemps. Il y a des retrouvailles, certes, mais il y a beaucoup de nostalgie avec ça. Vous pensez peut-être beaucoup au passé, peut-être beaucoup de regrets, beaucoup de remords, dans le sens où, vous savez, cette phrase, c'était peut-être un petit peu mieux avant. C'est-à-dire que on a cette nostalgie de repenser au couple ou au lien qu'on avait avant avec l'autre. Peut-être que c'était mieux avant, peut-être qu'il y avait moins de choses compliquées, il y avait plus de complicité. Et c'est l'envie de retrouver un peu cet état-là. Vous aimeriez vous retrouver comme si c'était avant. Vous aimeriez vous retrouver dans cet état de passé. Donc, c'est une énergie assez étrange, la 6 de coupe. C'est pas une mauvaise énergie, pas du tout. En plus, c'est une 6, donc il y a un certain équilibre entre le... C'est comme s'il y avait un équilibre entre le passé et le présent qui est en train de se faire. On a très envie de revivre des moments du passé, mais à la fois on sait qu'on est dans ce présent. Et voilà, il y a un petit peu de nostalgie, on va aller équilibrer tout ça. Peut-être que vous allez travailler sur vous, sur le couple, sur le lien, pour pouvoir... peut-être vous rappeler un peu le bon vieux temps. La 6 de coupe, c'est vraiment de retrouver des plaisirs simples, de retrouver une joie d'enfant finalement avec l'autre. Pour les célibataires, on est dans une toute autre énergie. Vous avez le mât. Alors, c'est une énergie où on est dans le symbole de la passion amoureuse, clairement, au niveau des célibataires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vous annonce peut-être un coup de foudre, peut-être une rencontre super intéressante, peut-être une histoire d'amour, peut-être une super histoire d'un soir,
d'amitié. Peu importe finalement, c'est quelque chose qui va arriver là, qui va être soudain, parce que il y a ce sentiment de tomber dans le vide, de sauter dans le vide, de pas tellement savoir finalement ce qu'on va y retrouver, mais d'être super heureux de le faire. C'est-à-dire que on va vous inviter à vous lancer, à oser faire ce que vous ne faites pas d'habitude, à oser faire un pas pour aller rencontrer, pour peut-être avoir une mise en couple, tout en gardant à la fois vos moments à vous, vos moments d'évasion, parce que c'est une carte aussi de solitude, de liberté. On a ce besoin de liberté, c'est-à-dire que moi je suis face à un célibataire ici qui a besoin de liberté et à la fois qui a envie de se lancer dans quelque chose de nouveau, soit dans une nouvelle relation, soit dans des plaisirs simples. Euh, Vous avez envie de rencontrer et d'aimer, je pense, mais vous avez autant besoin de votre indépendance. Mais oui, il peut y avoir des rencontres ce mois-ci hyper sympas, hyper intéressantes. Sur le plan professionnel, vous avez le chevalier d'épée. Alors ici, vous allez vivre une période assez intense avec une ambition assez forte à exprimer vos idées, vos envies, franchir un nouveau cap. Pour moi, vous allez foncer, imposer vos points de vue tout en restant dans le respect des valeurs. Vous n'avez pas peur de prendre de nouvelles responsabilités. Pour moi, vous êtes déterminé à réussir rapidement. De mon point de vue, ici, il y a l'accomplissement d'un projet et c'est comme si vous ne voulez pas vous arrêter là, vous en voulez encore plus, vous voulez... Moi, ça me fait penser à quelqu'un qui, par exemple, obtient une formation super importante ou un projet hyper important, un boulot hyper important et il a tellement d'ambition qu'il enchaîne avec autre chose. Il y a une autre formation derrière, il y a un autre projet derrière, et on amène nos idées, et on avance vite. Là, il y a vraiment, chez les béliers, là, au mois de janvier, c'est très actif au niveau professionnel, matériel, financier. Euh, Ce chevalier, ça peut aussi être une personne de votre entourage professionnel, une personne assez intelligente, très directe, qui est excellent dans la communication, qui va vous aider sur ce mois-ci à gravir des échelons assez rapidement, qui va vous aider dans vos idées, qui va vous aider à vous mettre en action. C'est possible aussi si vous avez l'impression que c'est pas vous, cette personne-là, ça peut être quelqu'un d'autre effectivement. Dans tous les cas, il y a des choses qui vont énormément avancer. À la suite de cet accomplissement de projet, il y a déjà quelque chose qui arrive derrière, hein. Il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de motivation. Et donc on finit par le conseil, c'est le 2 de bâton. On vous conseille de vous aligner avec ce que vous désirez pour votre futur, de suivre votre cœur, de ne pas oublier de suivre vos passions, vos envies, de dépasser tant que vous pouvez vos limites, d'aller vers des nouvelles expériences. Et finalement, on vous dit que si vous décidez, si vous sortez de votre zone de confort et que vous êtes prêt à vous lancer, à vous élancer dans une nouvelle aventure, il y a quelque chose de très beau qui vous attend. Donc, ça sous-entend quand même, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau professionnel, que à la suite de l'accomplissement de ce projet-là, on vous conseille quand même de vous lancer, de continuer, de persévérer et d'aller dans des choses qui vont vous sortir de votre zone de confort et d'aller dans des choses qui vont vous faire vibrer à l'intérieur. Voilà les béliers, j'espère que vous aurez apprécié cette guidance. Moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres guidances, d'autres événements. Je vous embrasse bien fort et à très bientôt.